Bonjour à toutes et à tous. Bien souvent, vous faites faire des devis. Mais comment les faire? Je remarque beaucoup de choses, c'est-à-dire que tous les messages que j'ai, les gens me disent: oui, on a fait faire un devis, on nous pose un panneau solaire, je sais pas, enfin tout l'ensemble, je dirais, d'un équipement pour l'autonomie, pour être autonome. Donc vous faites cette demande, c'est très bien, mais déjà d'une part, renseignez-vous. Avant toute chose, quand je vois tous les problèmes, les déboires qu'il y a avec des soi-disant professionnels, renseignez-vous déjà avant, puisqu'on parle de professionnels, s'ils sont électriciens. Il y a un code APE pour cela, il y a plein de choses qui font qu'on peut quand même savoir si on s'adresse à un électricien. Dernièrement, je vous mettrai le lien là, vous verrez, une personne a eu affaire à un garage, je dirais, un pôle camping-car, je ne sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui vend des camping-cars neufs et qui fait faire les travaux, les équipements. Vous savez, quand vous achetez un camping-car neuf, on vous dit qu'on va vous mettre un panneau, qu'on va vous mettre ceci, qu'on va vous mettre cela. En fait, souvent, ce que l'on vous place, c'est le b.a.-ba, c'est le minimum, le strict minimum. Le souci et que vous allez rencontrer, c'est que cela ne vous servira à rien, puisque vous ne pourrez pas charger correctement votre camping-car. Et problème, c'est que sur un camping-car neuf, vous allez devoir tout retirer pour le remplacer. Concernant le matériel à l'intérieur, c'est pas trop grave, mais concernant le panneau solaire, il va falloir le décoller. Ça va laisser des traces, des marques. Alors, demandez-leur tout simplement de ne rien mettre plutôt que de mettre n'importe quoi. Ils pensent et ils vous disent qu'ils vous font un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est un cadeau peut-être, mais empoisonné, comme on dit, parce qu'il va vous falloir tout retirer si vous voulez être autonome. Alors, adressez-vous à des professionnels. J'insiste bien là-dessus. Bon, quand il s'agit d'un camping-car d'occasion, vous avez déjà une installation, vous savez, c'est là, le trois quarts des cas, c'est comme ça. Il va falloir retirer l'ancien panneau qui a peut-être 10, 15 ans, 20 ans et qui est obsolète pour une nouvelle installation. Je dis bien pour une nouvelle installation. C'est-à-dire que si l'on vous pose du matériel pour être autonome, il faut utiliser du matériel récent, à la pointe de la technologie. Sinon, si on vous pose du matériel qui a 15 ans ou 20 ans, imaginez bien, d'une année à l'autre, ça change le progrès, quand je dis d'une année, bien moins aussi. Le matériel change, ça se modernise, c'est de plus en plus efficace et ainsi de suite. Donc, faites faire un devis avec du matériel récent, en partant du principe donc que votre ancien matériel, si ça ne fonctionnait pas, c'est parce qu'il est probablement obsolète ou, et c'est là l'autre problème, peut-être aussi qu'il est mal branché, pas comme il faut. Et vous allez voir où je veux en venir avec ça. Parce que, bon voilà, votre installation va avoir un coût, c'est sûr. Ce coût-là, quand on fait le bilan, croyez-moi, je commence à connaître un petit peu. Aujourd'hui, des professionnels arrivent à avoir des prix bien tirés, comme on dit, et ils font énormément de bénéfices sur le matériel. Mais quand on dit bénéfices sur le matériel, encore faut-il que ce matériel soit performant quand même, tant qu'à faire de l'argent, mais au moins offrir aux clients du matériel correct. Et c'est là où le bas blesse. Alors, où je veux en venir véritablement? En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, vos demandes, je le vois, vos demandes sur des installations pour des camping-cars se font sur de simples propos. Voilà, on voudrait être autonome. D'accord. La personne qui vous fait les travaux, qui réalise les travaux, vous fait le devis. Faut-il qu'elle soit
que ce soit un véritable électricien en camping-car, parce que électricien automobile, c'est pas forcément un électricien camping-car. Pourquoi? Parce que dans un camping-car, on a de l'électricité automobile, certes, mais c'est pas tout. On a aussi du 230 volts, et c'est pas tout. On a aussi du solaire. Et un électricien automobile ne connaît pas forcément dans le solaire. Donc, attention à tout ça. Bon, je reviens sur mon histoire. Vous avez fait votre demande, vous demandez un devis pour de l'électricité, pour être autonome. Vous voulez une batterie lithium, comme beaucoup disent. Non, pas batterie lithium, c'est batterie LiFePO4 qu'il faut. D'accord? Mais ce que vous obtenez, c'est un devis avec un montant. Vous avez un ou des panneaux, vous avez un convertisseur, vous savez d'ailleurs pas ce que c'est comme convertisseur le 3/4 du temps, vous avez un MPPT, vous savez pas ce que c'est comme MPPT, vous faites entre guillemets confiance. C'est là où il y a un problème, c'est que la confiance, il faut éviter d'en avoir. Croyez-moi, j'ai assez d'expérience, assez de retours, pour savoir qu'il faut vraiment éviter de faire confiance. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous pouvez mettre le doigt dessus, et là pour lequel vous pouvez, jouer. Parce que si vous demandez un devis, alors votre devis, généralement, vous allez dire « je veux un camping-car autonome » et puis voilà, que ça me coûte pas trop cher, que ceci, que cela. Enfin bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend et c'est ce que vous demandez bien souvent. Ne vous arrêtez pas à ça. Je vous explique. Quand quelqu'un me demande de faire une étude pour son camping-car, pour être autonome. Alors autonome, dans le vrai sens du terme, c'est pas une autonomie de 2 ou 3 jours. Autonome, c'est être autonome. 365 jours par an. Eh oui, sinon c'est plus être autonome, c'est juste avoir une autonomie de 3 jours, 4 jours. Alors une autonomie de 3 jours, 4 jours, sans panneaux solaires avec une très bonne batterie, vous pouvez y aller, je peux vous faire ça sans problème, et n'importe qui peut faire ça sans problème. Mais être autonome, ah ça c'est autre chose. Être autonome, c'est qu'il pleuve, qu'il vente, l'été, l'hiver, peu importe, on est autonome. C'est ça dont je parle. Or, le 3/4 du temps, je vous dis, les gars vous font un devis avec un montant qui va être en fait équivalent à ce que vous avez demandé. C'est-à-dire, si vous demandez beaucoup, ce sera très cher. Mais ça s'arrêtera à ça. Parce qu'en fait, quand vous aurez votre installation, la plupart du temps, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas les caractéristiques du matériel qu'on vous a posé. Vous ne savez en aucun cas comment fonctionne le matériel qu'on vous a posé. Et vous repartez un peu plus léger sur votre compte en banque. Mais c'est tout. Or, ce que je propose quand je fais des installations, je fais pas d'installation, mais quand je prévois des conceptions d'installation, je pars sur une base qui est une étude. Alors une étude par rapport à quoi? La première des choses que vous devriez demander, c'est le résultat, et non pas l'installation. Et oui, parce qu'une installation mal faite, on a un très mauvais résultat. Ce que vous voulez, vous, c'est un résultat. Vous m'avez bien compris. Donc, demandez à la personne à qui vous faites le devis de vous donner un résultat. C'est-à-dire que vous allez lui dire, voilà, je vais être autonome et je vais vous donner quelques petits détails. Quand vous branchez votre camping-car sur le secteur, votre chargeur délivre environ, je dis bien, entre 10 et 16, 17 ampères de charge. Donc, si vous voulez être autonome, c'est un peu comme si vous étiez branché sur le secteur tout le temps. Sauf que là, vous utilisez du matériel sans avoir le secteur. Donc, il faut un minimum de 16 ampères qui rentrent dans votre camping-car constamment, en période d'ensoleillement, bien sûr. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble panneau solaire MPPT doit fournir minimum 16 ampères. Et ces 16 ampères-là, ça, c'est un résultat. C'est-à-dire que quand vous aurez fait votre installation, et c'est là le problème, c'est quand vous faites faire votre installation, et que vous vous retrouvez au milieu de nulle part, vous vous rendez compte que votre charge, elle est de 8,
10 ampères, c'est tout. C'est tout ce que vous obtenez. Et ça, ce n'est pas un résultat. Quand vous voulez être autonome en camping-car, quand vous voulez quelque chose de correct, et je vais y revenir sur un point, hein, parce que quand on parle de correction, on parle aussi de prix, donc j'y reviendrai. Et que vous voulez donc une installation correcte, eh bien minimum, il faut avoir une charge, des ampères, il faut avoir une capacité de batterie. Or ça, généralement, vous ne l'avez jamais. Vous demandez une batterie de 100, 200, 300 ampères-heure, plus même, pourquoi pas. Mais à quoi ça correspond? Et ça, bien souvent, vous ne l'avez pas, vous ne le savez pas du tout, vous ne connaissez pas les critères, je dirais, de votre installation. Et ça, c'est sur le devis, bien sûr. C'est pas une fois qu'on a payé qu'on doit avoir les pseudo-résultats. Alors, faites la chose suivante dorénavant. Vous conseillez, en tout cas, conseillez les personnes que vous rencontrez, si vous avez eu des déboires, raison de plus. Demandez-leur donc, dites-leur plutôt, quand ils font faire un devis, qu'ils fassent faire un devis sur des résultats. C'est-à-dire que la personne leur dira, bon ben voilà, avec mon installation, où il mettra ce qu'il voudra, peu importe. Avec mon installation, vous aurez entre 20 et 25 ampères au maximum l'été. Vous aurez 10 ou 12 ampères au maximum l'hiver. Vous aurez, par exemple, 1200 Wh par jour d'autonomie. Vous aurez, par exemple, 800 Wh par jour d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des chiffres qui parlent. À partir du moment où, et je vous ai fourni un logiciel, vous avez le lien là, je vous ai fourni un logiciel qui vous permet de calculer grosso modo votre consommation. Donc, dites à la personne, je veux un devis pour obtenir tel résultat. Mais compris la différence, c'est que là, vous allez avoir engagé la personne pour obtenir ces résultats-là. Après ça, ce sera le montant de son devis qui sera à prendre en compte pour les résultats qu'il devrait obtenir. Ce qu'il y a surtout, c'est que lorsque vous essaierez votre camping-car, vous saurez combien peut charger votre panneau solaire, combien vous avez d'autonomie par jour, combien vous aurez en charge moteur, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte. Vous aurez tous les renseignements techniques. Et vous pourrez, si vous n'obtenez pas ces renseignements, dire à la personne, dites donc, j'ai payé pour ça, je ne l'ai pas. Conclusion, à vous de voir, il faut travailler en conséquence. Et si vous l'imposez dès le départ, ça veut dire que la personne, le professionnel, s'il s'engage, c'est qu'il sait véritablement faire ça. S'il ne sait pas le faire, il faut qu'il soit très bête pour s'engager dans ce cas, parce qu'il n'arrivera pas au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change énormément la donne, je dirais, le résultat en tout cas. Parce que ce que vous achetez, vous, ce que vous voulez payer, c'est un résultat, c'est pas un devis ou une facture. Vous voulez payer un résultat. Alors, demandez le résultat et demandez le devis pour avoir ce résultat-là et pas autre chose. On va revenir au prix maintenant. Parce que je vois, mais des devis qui sont mirobolants, mais c'est stratosphérique pour certains. Un équipement, je vais aller droit au but, parce que j'ai aucune raison de faire des cadeaux, puisque on ne veut pas m'en faire de toute façon, d'une part, et puis en plus de ça, j'ai rien à gagner, j'ai plus rien à perdre maintenant, j'irais dire, puisque déjà on m'en a retiré de l'argent. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une installation, un panneau solaire, ça vaut, allez, on va dire 200, 250 euros. C'est simple. Un panneau solaire, ça revient, prix public, à 1 euro le watt, à quelque chose près. Aujourd'hui, hein, on est en début avril, les prix varient, mais en début avril, c'est 1 euro le watt. Voilà, c'est simple. 500 watts, 500 euros. Voilà. Ça, c'est pour le panneau solaire. Mais l'installation des panneaux solaires se fait de manière... voilà, il faut savoir comment on jongle avec les panneaux solaires. Ça, c'est encore autre chose. Quand on a fait cette installation, quand on a les panneaux solaires,
Vous avez vu les prix. On va mettre le MPPT. Le MPPT, c'est pareil aussi. Le choix du MPPT est fonction de la tension panneau solaire au total et fonction de cette puissance panneau solaire. C'est-à-dire que on va avoir un MPPT 20 ampères, 30 ampères, 40 ampères, 50 ampères. Vous voyez? Oui, je sais, il y en a qui doivent se dire 50 ampères pour un MPPT. Ben oui. En ce qui me concerne, j'arrive presque à 30 ampères sans problème et j'ai juste 375 watts de panneau. D'accord? Je connais des gens, je vous montrerai ici, je connais des gens qui ont facilement des 70 ampères en solaire, en charge solaire. Hein. Et si vous ne me croyez pas, c'est pas un problème, je pourrais le faire témoigner sans problème. Ils répondront, je pense, sous cette vidéo dans les commentaires, comme quoi ils ont réellement ce résultat-là. Ce que je veux dire, c'est que votre MPPT, ça va coûter environ, je dis bien, ça dépend, mais dans les 150, entre 120 et 180 euros. Vous voyez? Alors vous avez fait le compte déjà avec les panneaux solaires, vous avez fait le compte à présent avec le MPPT, prix public, hein, je dis bien, hein, parce que les professionnels ont des réductions. 30%, 35%, plus même certains. Ensuite, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la batterie et le BMS. La batterie, j'ai fait des vidéos sur les batteries. J'en ai fait une dernièrement et vous avez vu le prix d'une 300 ampères-heure. Vous venez donc l'ajouter pour 300 ampères-heure. Vous venez ajouter cette batterie-là. Vous voyez le montant que vous avez maintenant. Et vous allez rajouter quoi? Ben, vous allez rajouter un convertisseur. Ce convertisseur-là, vous pouvez prendre un hybride. Un hybride, ça vaut dans les 350 euros. Et vous pouvez prendre un traditionnel, un Edecoa par exemple, qui vont très très bien. C'est ce que j'ai depuis des années, qui tourne H24 dans mon camping-car. Et ça marche très très bien. Et ça vaut un peu plus de 200 euros. Voilà, un pur sinusoïde, ça va de soi. Hein. Vous ne surtout pas prendre autre chose, vous risqueriez de bousiller tout votre matériel. Avec ça, si vous avez par exemple 400 watts crête de panneaux solaires, mais vous n'aurez pas en un seul panneau, je vous conseille, prenez 2 panneaux de 200 par exemple. Voilà, parce que vous aurez de meilleures tensions. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui s'interrogent et pour les professionnels qui n'ont pas encore compris les panneaux solaires, les MPPT, pardon, je vais parler des MPPT. Les MPPT ont des entrées de 100 volts, d'accord, pas 30 volts. Vous voyez, avec cette vidéo-là, vous comprendrez. Donc, ça veut dire que vous êtes à, allez, à peu près 1500 euros de matériel, 1500 euros de matériel top, je veux dire, les dernières technologies sorties, d'accord? Alors, les installations que vous font certaines personnes à 4005, 5000 euros, 6, 7, 8, 10 000 euros, parce que j'en ai vu à 10 000 euros, il y en a qui ne se gênent pas. Ils en ont pour 1500 balles le calmolote et ils vous en mettent pour 10 000 euros de devis et de facture, bien évidemment, s'il n'y a pas de surprise, parce que quelquefois, on ne sait jamais, vous savez. Donc voilà. Alors, écoutez-moi bien maintenant, quand vous faites faire un devis, faites faire un devis en demandant un résultat. Et si le type n'est pas capable de vous dire, vous allez avoir 20 ampères de charge minimum l'été, 25 ampères, je ne sais pas, et bien si le type n'est pas fichu de vous dire combien vous allez avoir d'entrée, de capacité, s'il n'est pas fichu de vous le dire, eh ben c'est qu'il n'est pas pro. Pourquoi? Eh ben parce que s'il est pro, il doit pouvoir le faire. D'une part, il doit pouvoir le faire parce que il sait très bien vous faire le devis, par contre. Vous voyez? Alors, lui demandez pas un devis pour avoir tel ou tel matériel. Demandez-lui un devis pour avoir tel résultat. Vous verrez, ça changera beaucoup de choses. Et si vous n'obtenez pas de sa part une réponse précise avec une garantie de ce résultat-là, eh ben allez voir ailleurs. Ou appelez-moi. Je suis persuadé que je vous trouverai une solution. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt.
Attention les doigts.